Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir la 10e différence. Alors comme vous l'aurez certainement compris, les leaders en marketing relationnel savent beaucoup donner. Mais tout aussi important, ils savent recevoir. Je vais vous dire une chose moi qui personnellement me choque. La plupart des personnes n'exploitent pas leur potentiel au maximum. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas recevoir. Elles ne savent pas recevoir. Et par le passé, moi-même, je ne savais pas recevoir. Je vais vous dire des choses qui vont peut-être vous choquer à votre tour. J'allais même jusqu'à refuser certains compliments ou certaines propositions avantageuses pour moi. Je m'associais avec des gens qui se limitaient à, par exemple, me dire ouais, moi de toute façon avec 1200 € par mois de revenus, c'est super, au-delà, tu es un sale riche. Voilà avec qui je m'associais à l'époque. Aujourd'hui, ça me fait un peu rigoler tout doucement, parce que ces mêmes personnes se plaignent et condamnent les autres parce qu'elles n'ont pas assez en retour. Alors qu'elles devraient refaire simplement le tour, simplement quelques années en arrière, et se dire, voilà, pourquoi. Et au fond, je vais vous dire pourquoi, c'est parce qu'il y a deux raisons à cela. La première, c'est que ces personnes ne se sentent pas dignes de mériter la réussite. Elles en sont convaincues inconsciemment, ou pire, consciemment. Pourquoi? Parce que dans notre éducation, dans nos conditionnements, on nous a toujours appris à faire les choses bien. Tu dois faire les choses bien, tu dois faire ceci, tu dois réussir à faire cela. Et si vous faisiez les choses mal, punition. Ah, mais t'es nul, tu fais n'importe quoi, etc. Voilà, ce genre de petites piques qui semblent anodines, mais en fait qui minent votre confiance en vous. Ou alors, quand vous proposiez quelque chose, c'était ouais, c'est très bien ton truc, mais moi franchement ça ne m'intéresse pas, je suis pas ceci, je suis pas cela. Quand vous parlez de votre affaire par exemple, vous avez droit toujours à ce genre de choses. Voilà. Eh bien il faut continuer à passer à travers. Parce que du coup, si vous laissez ces choses vous atteindre, le côté négatif est largement souligné alors que le côté positif est ignoré. Si vous vous sentez coupable, cessez l'autoflagellation. Cessez l'autoflagellation et la culpabilisation. J'ai des gens qui font les choses et qui pourtant après se sentent coupables parce qu'elles n'ont pas les résultats. Attention, en marketing relationnel, lorsque vous recevez 20 non, non et yes, bien sûr, pour un oui, moi j'ai envie de vous dire bravo, bravo, c'est parce que vous êtes passé à l'action. Vous êtes passé à l'action et vous méritez ce oui. C'est ce oui-là qu'il faut souligner. Décidez dès maintenant que vous êtes digne de recevoir. Vous êtes digne de recevoir autant que vous le désirez. Que ce soit en compliment, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit en argent, que ce soit en reconnaissance. Dans tous ces domaines, vous êtes digne. Décidez-le dès maintenant. Deuxième raison. Il vaut mieux donner que recevoir. Il vaut mieux donner que recevoir. Permettez-moi d'être vulgaire. C'est une connerie. C'est une connerie. Savez-vous que c'est en général la devise des groupes peu recommandables, par exemple les sectes, qui veulent recevoir sans donner en retour, qui veulent vos choses et qui vous font croire que oui, il vaut mieux donner que recevoir. Non, mathématiquement c'est impossible. Là je vais faire mon vers pour ceux qui savent. Pour chaque donneur, il doit y avoir un receveur. Pour chaque donneur, il doit y avoir un receveur. Si vous n'êtes pas disposé à recevoir, et si vous êtes convaincu que ouais, ça ne se fait pas, voilà, il y a des gens pauvres dans le monde, ça ne se fait pas de recevoir autant d'argent, ça va me rendre, moi, ça va me faire devenir une mauvaise personne, etc. Et bien ce qui vous était destiné, tout simplement, ira à quelqu'un d'autre. Tout ce qui vous était destiné ira à quelqu'un d'autre. La nature est bien faite dans ce sens. La nature est très très bien faite. Et j'entends toujours de la part des personnes qui ne savent pas recevoir la remarque suivante. Ouais, les riches s'enrichissent, et les pauvres s'appauvrissent. Mais pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Parce qu'un jour, une personne bien pensante, mais qui a un comportement totalement abruti, excusez-moi du terme, mais il n'y a pas d'autre mot, a décrété « il vaut mieux donner que recevoir ». Connerie, encore une fois. Comprenez-le une fois pour toutes. Recevoir plus ne privera personne. Au contraire, recevoir plus vous permettra, si tel est votre but le plus cher, votre vœu le plus ardent, de donner plus en retour et de contribuer à ceux qui sont dans le besoin. Et sachez-le aussi, la réussite
Elle vous rendra simplement plus de ce que vous êtes déjà. Donc si vous êtes déjà méchant à la base, la réussite vous rendra encore plus méchant. Si vous êtes quelqu'un de gentil à la base, la réussite vous fera devenir quelqu'un de plus gentil. Si vous êtes avare, la réussite fera de vous quelqu'un d'encore plus avare. Si vous êtes en contraire généreux, la réussite fera de vous quelqu'un de plus généreux, tout simplement. Voilà. Donc soyez ouverts vis-à-vis de ça. Et décidez que vous êtes digne, et décidez qu'il est autant digne de recevoir que de donner. Voilà. Dans ma prochaine vidéo, nous parlerons comment les leaders préfèrent se faire payer. Comment les leaders préfèrent se faire payer? Est-ce que c'est sur un élément ou un autre? Je garde volontairement le mystère pour le moment. Et dans l'intervalle, je vous invite à mettre un j'aime si vous aimez cette vidéo, à la commenter, à mettre un commentaire constructif par rapport à une expérience que vous avez vécue dans ce sens-là, par exemple, et à la partager autour de vous, parce que je suis certain qu'elle peut aider beaucoup de personnes. Je vous dis à bientôt. Au revoir.